Là, c'est quand j'ai donné naissance à Mohamed et quand je cherchais Heba. Elle n'était plus avec moi déjà, je n'avais aucune idée où elle se trouvait. Soukaina El-Jbaoui a vécu ce que tout parent redoute, l'enlèvement de son enfant. Accusée d'appartenir au groupe État islamique, elle est arrêtée par les forces de sécurité du régime de Bachar al-Assad en 2018. Ce jour-là, la police a encerclé la maison. Ils m'ont arrêtée. J'étais enceinte de quelques mois de mon fils. Ils m'ont embarquée avec Heba. Elle n'avait même pas encore 2 ans. En prison, au bout d'un certain temps, peut-être une vingtaine de jours, des gardes sont venus toquer à la porte de la cellule. Ils ont dit aux femmes « Préparez les enfants ». On n'a pas compris, on a pensé qu'ils venaient les chercher pour leur faire voir un peu la lumière ou les autoriser à jouer dehors. Mais une détenue emprisonnée depuis longtemps nous a dit que c'était le moment où ils confisquaient nos enfants. Elle se souvient des pleurs des mères et des menaces des gardes si elle se rebellait. Sa fille lui est arrachée. Pendant plus de 7 mois, elle ignore tout du sort de Heba. Mais elle a de la chance. Après sa libération, elle parvient à retrouver la trace de son enfant dans un orphelinat après de longs mois d'enquête. En mai dernier, les nouvelles autorités syriennes ont fondé un comité dédié à la recherche de ces enfants confisqués. Beaucoup de cas similaires ont eu lieu entre 2013 et 2018. À l'époque, les services de sécurité arrêtaient des familles entières, des vieillards, des femmes et même des enfants. Peu importe qui se trouvait à proximité de leur cible. Ils séparaient les hommes des femmes et des enfants et envoyaient ensuite les plus jeunes dans des orphelinats. Les services de sécurité locaux envoyaient les dossiers au ministère des Affaires sociales, qui se coordonnait avec les orphelinats. Le gouvernement s'assurait auprès du ministère des Affaires sociales que leurs dossiers ainsi que leurs identités restent confidentiels. Cela constitue un crime. C'est l'une des pratiques les plus sordides du régime de Bachar al-Assad. Pendant plus d'une décennie, des enfants ont été retirés à leurs parents et cachés dans les orphelinats du pays. Leur identité dissimulée, leur nom modifié, tout a été fait pour qu'ils soient difficiles à retrouver par leur famille. Ils se sont ensuite volatilisés. Lahan El Hayat a accueilli la plupart de ces enfants. L'établissement était classé en zone militaire et interdit d'accès jusqu'à la fin 2024. Les services de sécurité sont venus récupérer l'enfant. Il a été placé sous notre responsabilité. Dans ce classeur, les quelques rares documents retrouvés par le nouveau directeur prouvant le passage de certains enfants dans l'établissement. À la libération, beaucoup de gens se sont pressés ici pour nous demander si nous avions leur enfant. Nous avons tout de suite beaucoup travaillé pour leur donner des réponses, mais nous n'avons pas le nombre exact d'enfants qui est passé par cet orphelinat. Notre équipe a beaucoup interrogé les assistantes maternelles qui travaillaient ici pour avoir des réponses, car la plupart des documents et des photos ont disparu. 3 orphelinats sont sous le feu des critiques, dont celui de la célèbre organisation internationale SOS Village d'enfants. Une ancienne employée assure qu'elle n'avait pas le choix que de suivre les instructions des autorités. C'était triste. Ils arrivaient ici tout effrayés. Combien d'enfants vous aviez ? Il y en avait beaucoup. On ne pouvait plus les compter. Et combien arrivaient par jour ? Leur nombre augmentait beaucoup. Parfois, on en recevait plus d'un par jour. Ils arrivaient dans des voitures militaires, ils passaient quelque temps avec nous et ensuite, les services de sécurité les reprenaient. On n'a jamais su où ils étaient emmenés. SOS Village d'enfants a fait savoir qu'ils avaient ouvert une enquête. Dans un communiqué, l'organisation condamne ces pratiques. Cela n'aurait jamais dû se produire. Nous reconnaissons que malgré nos meilleures intentions, certaines décisions prises au cours de cette période n'ont pas été à la hauteur des standards que nous nous fixons. Nous tirons des leçons de ces manquements et avons pris des mesures concrètes pour empêcher qu'ils ne se reproduisent.
Après leur passage dans les foyers, que sont-ils devenus? Les plus jeunes ont-ils été adoptés illégalement? Les plus grands envoyés à l'armée? Sont-ils morts? Depuis mai 2025, une soixantaine seulement a été retrouvée dans les centres d'accueil. 1 an après la chute de Bachar al-Assad, l'ouverture des prisons et des orphelinats, l'espoir s'amenuise pour les familles. Malak Ahmed Oda cherche toujours Maher, son fils arrêté dans son école en 2012. Voilà Maher. C'était le jour de sa disparition. Je l'avais emmené au collège. On a pris des photos dans le parc car il avait des nouveaux vêtements. Maher avait 14-15 ans quand il a disparu. Je l'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé la moindre trace de lui. À la Libération, je l'ai cherché dans les prisons, dans les orphelinats, même dans des centres de détention pour jeunes, et je n'ai rien trouvé. En tant que mère qui a déjà perdu plusieurs fils, je désespère. Mais au fond de mon cœur, quelque chose me dit que je vais bientôt le retrouver. Je ne sais pas pourquoi. Je suis certaine qu'il est quelque part. En vie. Maher aurait aujourd'hui 26 ans.